S'il ne fait de doute à personne que Dieu est miséricordieux, il est très intéressant de se poser la question suivante. Saint Alphonse Marie de Liguori pose cette même question dans un excellent livre que je vous conseille de lire, Préparation à la mort, considération sur les vérités éternelles. Saint Alphonse Marie de Liguori se tourne vers Saint Augustin qui dit très clairement que l'adversaire use de deux manières pour nous tenter et nous éprouver. L'adversaire nous tente par le désespoir, mais il nous tente aussi par l'espoir. Il arrive qu'une personne réalise l'énormité d'un acte mauvais qu'elle a posé et s'enferme dans sa tristesse. Il arrive également que des personnes réalisent que leur vie a été marquée par le mal et le péché. Et on arrive à la même conclusion, je suis devenu mauvais, Dieu ne peut pas me pardonner ma vie passée. Il est fort probable que Judas soit tombé dans ce même péché qu'on appelle le désespoir. Saint Alphonse Marie de Liguori nous dit « Après le péché, renouvelle ta foi, crois en la miséricorde, crois que Dieu puisse te relever, crois que la grâce n'est pas impuissante et qu'elle est même davantage puissante que la force de ton péché. Car il y a au cœur de cette démarche un élan spirituel qu'on appelle le repentir. » L'itinéraire chrétien montre qu'une personne peut chuter fréquemment et revenir donc fréquemment vers la même miséricorde de Dieu. Le même saint Augustin dit que avant le péché, il faut craindre la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Eh bien, malheureusement, des personnes vont abuser, et là on répond à la question de la miséricorde divine, et peut-être que vous l'avez déjà remarqué. Prenons un exemple très concret. Des personnes qui ont décidé très clairement de s'adonner au péché par plaisir, par intérêt, par convoitise, ou bien parce que cela leur convient, tout en sachant qu'il y a un mal. Elles vous regardent en disant « Oh, mais vous savez bien, Dieu pardonnera tout, Dieu est miséricordieux ». Dans cette circonstance, on n'est pas face à une personne qui essaie de lutter, qui expérimente sa faiblesse, qui chute et qui retourne vers la miséricorde de Dieu. Ici, que fait la personne ? La personne qui va abuser de la miséricorde de Dieu n'a aucun repentir dans son cœur. Elle va utiliser la miséricorde de Dieu comme pour dire que Dieu me laisse vivre la vie que je veux. Il n'a rien à me dire. Et si ça ne lui plaît pas, à la fin, il n'a qu'à être miséricordieux. Après tout, c'est son identité, c'est son être. Il ne peut pas faire autrement. Ici, saint Augustin et saint Alphonse Marie de Liguori sont extrêmement clairs. Ils sont en train de dire que ces personnes-là usent de la miséricorde de Dieu pour offenser Dieu. Réfléchissez bien à ça. Ces personnes usent de la miséricorde de Dieu pour offenser Dieu. On est en quelque sorte face à une véritable escroquerie. Et dans la vie de ce monde, dans la vie civile, l'escroquerie appelle la justice. Vous comprenez alors pourquoi saint Alphonse Marie de Liguori disait que avant le péché, il faut craindre la justice de Dieu. Parce que si on compte simplement sur la miséricorde pour effacer toute culpabilité, pour étouffer la conscience, on est alors en train d'utiliser la miséricorde pour offenser Dieu, ce qui appelle la justice divine. Qu'on le veuille ou non, qu'on le fasse volontairement ou non, on va choisir son camp. Soit on va être du côté du repentir qui appelle la miséricorde, parce que Dieu est touché, comme le dit le psaume 50, par un cœur qui s'ouvre. Ou alors on choisit le camp de la désinvolture, qu'on appelle également la présomption, qui est, comme on l'a compris, un abus de la miséricorde de Dieu. Et cet abus conduit à la justice divine. On va prendre cette décision soit d'une manière claire ou petit à petit en se laissant aller. Ce danger qui consiste à abuser de la divine miséricorde peut être également une tentation dans l'Église. En effet, nous rencontrons tous des personnes qui vivent des situations qui objectivement ne sont pas correspondantes à la volonté de Dieu. Alors on peut être saisi par une première tentation. On a peur de leur dire la vérité.
Ou alors on a envie de leur faire plaisir en disant « Mais oui, ce que tu vis est bien, tu y vis un certain épanouissement, tu y vis une certaine affection, cela semble te plaire. Après tout, pourquoi changer ?» Par cette complaisance, on risque d'anesthésier la conscience des personnes et de retarder, voire de tuer les élans du repentir. Cela peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une forme de silence face à ce qui aurait dû être proclamé. Ça peut être une forme d'encouragement à persévérer sur un chemin qui n'est pas la volonté de Dieu. Ça peut aussi être une confiance excessive en la miséricorde divine. Il peut arriver que par un souci d'inclusivité, on trompe les personnes. Comme si un médecin, par exemple, disait à un diabétique « Allez-y, mangez, cela vous fait plaisir, vous l'aimez, je ne vais pas vous interdire sinon je serai méchant et dur. Vous inquiétez pas, j'ai la solution, je vous mettrai quelques doses d'insuline et on va équilibrer tout ça. » Voyez ? En langage religieux, on pourrait dire « Allez-y, péchez, faites ce qui vous plaît, de toute façon, Dieu est miséricordieux. » Et pourtant, on est toujours rattrapé par le réel. À un moment donné, ce médecin qui aura abusé de cette confiance excessive en l'insuline va conduire son patient à de graves dangers, voire à la mort. Il en va de même en anesthésiant les consciences par une fausse confiance en la miséricorde divine. Eh bien, on conduit la personne à la mort spirituelle, quelles que soient les formes que cela peut prendre. S'il y a bien une grâce à demander, ce serait certainement la grâce de la simplicité, c'est-à-dire savoir reconnaître le vrai bien, le vrai mal et demander le secours du ciel pour toujours choisir le bien. La grâce de la simplicité est probablement un des dons les meilleurs à demander. Vive le Christ roi!